La communication quantique est une communication globale, au-delà des jugements, au-delà des croyances, au-delà de l'ego. C'est une communication qui se fait en conscience avec tous les plans de mon être. Je communique avec moi-même pour ensuite commencer à communiquer avec les autres. Nous sommes environnés d'informations. Dans l'informatique, on appelle cela le big data. Dans les informations, vous avez celles de vos ressentis, de vos émotions, des croyances, comme je l'ai dit plus haut, le mental, l'ego, tous les apprentissages socio-culturels qui permettent de former des systèmes familiaux, des systèmes nationaux, des systèmes d'association. Tous ces systèmes, toutes ces fréquences sont des informations. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'arriver à retenir, à sélectionner les informations utiles et justes qui vont me permettre de faire un choix en conscience. La plupart du temps, je fais un choix parce qu'une des informations que je ne maîtrise pas ou dont je ne me rends pas compte me fait faire, et je deviens passif, un acte, une action, un jugement. Le principe en communication quantique est de revenir à soi et de laisser émerger les informations utiles et justes pour faire un choix, et un choix en conscience. On peut l'utiliser à la maison, au travail, pour des questions thérapeutiques, professionnelles, pour la gestion d'équipe. Et à chaque fois, l'apprentissage sera le même. Qui suis-je ? Quelle est l'information utile ? Quel choix je vais faire pour me permettre d'évoluer, de mettre du mouvement dans la situation qui est la mienne ? Peut-être qu'à la suite d'une communication quantique, je prendrai une décision qui aurait été la même qu'avant quand j'étais environnée de toutes ces informations. La différence étant que prendre une décision en conscience, on ne le vit pas de la même manière. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, et au travail, et à la maison, il n'y a plus de problème. Il y a des expériences. Il n'y a plus de positif, il n'y a plus de négatif. Il y a des informations. Et ces informations, qu'est-ce que je vais en faire ? Comment je vais les transformer ? On pourrait presque dire qu'il n'est plus besoin de nettoyer. Je les transforme tout de suite pour en faire quelque chose d'autre. Il y a aussi des limites à la communication quantique. Les limites, c'est intéressant parce que quand on les connaît, on peut mieux les dépasser. La voiture est une limite, il y a une limite de vitesse. Le stylo plume est une limite. La télévision a des limites et l'ordinateur a des limites. Tout a des limites. Mais quand on prend conscience de ces limites, on les dépasse, on les sublime, on peut aller encore plus loin et on peut en faire d'autres choses. Les limites, on les aborde, on en parle. Il y en a quelques-unes et elles sont à connaître pour éviter de faire n'importe quoi.